valeurs-là qu'on défend. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on ne veut pas que les gens salissent. Parce qu'elle a montré que nous, les Ivoiriens, qu'on est avec toi, on est avec toi. On ne fait pas semblant. Elle n'a pas marié un Togolais pour rester Ivoirien. Oui. C'est ça. C'est les valeurs que la coach a démontrées. Elle a respecté. Nous, les Ivoiriens, quand on voyait la coach donner les cadeaux, là, on était fiers. Vous ne pouvez pas imaginer comment on était fiers. Parce qu'on a montré qu'on était fair play. On a montré qu'on était amour. Elle nous a représentés. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le plaisir qu'on est en train de regarder la coach. Nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a pas moins de ça. Là, si moi, il y a moins de ça, il y a là, on voyait plus que la coach. J'allais envoyer plus que la coach. C'est pas, on n'a pas moins de ça. Qu'on était assis, non. Et puis, on n'a pas envié pour les autres. On était chez nous qu'on a applaudi. On dit la coach mérite son nom. La KLMP, maintenant debout. On dit chapeau bas. Maman, tu as fait fort. Tu as fait trembler tout un pays. Oui, oui. Tu as fait trembler tout un pays. Et tu as soulevé un pays qui n'est pas le tien. Ça montre à quel point on peut aimer quelqu'un jusqu'à oublier soi-même son être. C'est ça les valeurs à l'ivoirienne. Et c'est ça, vous les recs, vous voulez venir combattre. Et puis nous, on a qu'à vous regarder, on a qu'à laisser quoi. C'est tout. Pareil, vous avez dit que nous, on est Oubiland. Mais c'est vous là qui rendez notre pays Oubiland. C'est vous qui êtes beaucoup là-bas, vous savez très bien. Oui, oui. Le nombre de Woubi qui sont allés vivre. Parce que les hommes qui ont disparu au pays, puis les femmes sont remplies là-bas. Pour qu'un seul homme n'a qu'à avoir 12 femmes là. Oui, oui. C'est vos Woubi là qui sont versés dans nos pays. C'est vous. Les Woubi qui sont dans nos pays là, c'est vous là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous. C'est pour ça que vous avez la douleur. Vous avez mal. Même celle que vous voulez protéger aujourd'hui, c'est nous on l'a soulevé. Ou bien, c'est vos Woubi là qui sont partout ici. On les voit sur les réseaux sociaux. On les voit. Il y a combien de vidéomans, même Woubi, Ivoiriens même qui font vidéo. Il y en a combien? Mais pour vous, on voit ces versets sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Ça ne nous dérange pas. Chacun vit sa vie. Anyway. Chacun vit sa best life. Chacun essaye de vivre sa vie comme il entend. On n'est personne pour juger qui que ce soit. Personne. On ne se mêle pas de la vie des gens. Pour éviter que les gens se mêlent de notre vie. On ne va pas s'asseoir pour aller juger les gens. Ce n'est pas nos cuits. Ce n'est pas mon cuit que tu donnes. Pourquoi ça me fait mal que tu donnes ton cuit? C'est moi, il a souffert pour rien. Attends, quelqu'un va donner son cuit, il prend son plaisir, il jouit bien, il est à l'aise, il est content. Et puis moi, ici, chez moi, j'ai mal. Pourquoi? Pourquoi il vient me donner ce mal-là? Pourquoi même il vient me donner ce mal? Pourquoi vous vous donnez du mal même à avoir mal pour le choix de vie des autres? Mais concentre-toi sur ta propre vie. Toi-même, ta vie, c'est un échec. Quelqu'un est dans le même échec que toi. Au lieu de supporter simplement ton échec, tu portes aussi le fardeau de lui son échec. On peut avoir doublement mal comme ça. Mais supportez vos vies, laissez la vie des autres. Supportez, acceptez vos vies. Ça va vous créer moins de frustration quand vous allez voir les gens heureux. Vous voyez, c'est parce qu'il est parti déposer son bonheur là-bas. Qu'il a joui, qu'il est heureux, puis ça te fait mal. Vous voyez, plaisir qu'il a pris là-bas. Là. Goût qu'il a pris là-bas, c'est lui qui connaît. Donc s'il est dedans, toi, ça te fait mal. Pourquoi? C'est pour ça que quand vos frères Woubi là viennent chez nous, là, nous, ça ne nous dérange pas. C'est son choix, c'est son corps, c'est sa vie. Et anyway, il a fini de régler mes problèmes. Hein? Il a fini de régler mes problèmes. Le nombre de Adjovonrek qui sont dans nos pays là, dites-leur que c'est Woubi, là, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Allez dire ça à vos parents. Et ceux qui sont là-bas, vous les traitez de Woubi. Vos parents, vos grands-pères, vos grands-mères, vos parents qui sont versés chez nous là-bas. Là. C'est tous des Woubi. Oh bien, il n'y a pas à Djovarek
en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Toi-même, tu es en train de me regarder. Ton papa en Côte d'Ivoire, tu le traites de Woubi. Toi-même, ton père, tu le traites de Woubi. Ta mère, tu le traites de Woubi. Parce que vous êtes beaucoup dans notre pays là-bas. Vos parents, vos cousins, il y a toujours un parent à Djovorek qui a son parent en Côte d'Ivoire là-bas. Donc quand toi-même, à Djovorek, tu traites la Côte d'Ivoire de Woubi, sachant très bien que ton frère est là-bas, sachant très bien que toi-même tu es là-bas, sachant très bien que ta mère est là-bas, sachant très bien que ton grand-père est là-bas, tu ne sais pas que toi-même tu es en train d'insulter des Woubi parce qu'on détient la plus grosse communauté dans Djovorek. Ou bien, parce qu'on n'est pas seul à être Woubi, on est oublié vous là-bas. Ou bien, même tu ne sais pas que ton papa là-bas, dans Woubi, tu ne sais pas que ton papa est dedans. Tu ne sais pas que ta maman est dedans. Tu ne sais pas que ton enfant est dedans. Tu ne sais pas que ta soeur est dedans. Tu ne sais pas que ton oncle est dedans. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est là Baudin en train de mourir là-bas. Tu ne sais pas. Si on t'a demandé, tu penses que c'est nous qui as insulté. Tu as insulté tes parents qui vivent là-bas. Là. C'est tes parents qui vivent là-bas. C'est eux que tu as insulté. C'est pas nous. Parce que nous-mêmes là, ça ne nous fait pas mal. On vit notre vie tranquille. C'est toi qui as mal quand tu vois que ton père, il écarte son Baudin et puis on mourit dedans. Sinon, nous, c'est notre vie, ça ne nous dérange pas. C'est toi qui as mal. Parce que ton fils a écarté son cul en train de mourir dedans. Il te ment, il te dit qu'il est en train de vendre tchèque. Ou bien il te dit qu'il est en train de vendre basé. Ou bien il te dit, pourtant c'est son Baudin, il est écarté. Parce qu'ils sont remplis dans Woubiland là, comme ça. Oui, oui. Ils sont beaucoup là-bas, comme ça, en train d'écarter leur Baudin. Oui, 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 oui. Au Calamar. Les Adjovorek là. Beaucoup comme ça. On a tous ça va en rang, hein. Oui, oui. Voilà. Donc, j'ai dit le mot d'ordre. Moi, je suis avec Corolla aujourd'hui. Je suis avec Corolla demain. Je suis avec Corolla après-demain. Oui, oui. Quand quelqu'un est sauvage, on dit quand tu arrives dans un village, tu vois les gens marcher sur un pied, il faut marcher sur un pied, il ne faut pas te jouer les dangereux. Il n'est pas arrivé dans un monde de cinglés et puis je vais me jouer les intelligents. C'est que moi, je ne suis pas intelligente. C'est quand tu es intelligente, puis tu arrives quelque part là, tu te mets à leur niveau. C'est ça l'intelligence. C'est les gens qui montent pour venir donner des conseils. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bêtes. C'est quand tu arrives dans un coin où les gens sont en train de donner coup de poing, tu commences à donner coup de poing d'abord, quand tout le monde s'arrête là. Et puis tu commences à discuter. Parce que tu arrives dans un coin en train de donner coup de poing, toi tu veux parler, tu vas pas un faux coup. Donc quand tu arrives quelque part, puis tout le monde t'encourir. Toi, c'est l'instinct. De fois même, c'est même pas l'intelligence. C'est l'instinct même. De fois même, ton instinct te demande de suivre ce que les gens sont en train de faire parce que tu ne sais pas. D'accord? On appelle ça l'instinct. Donc j'arrive que pas les gens sont en train de m'insulter. Et puis moi, c'est des fois. Je les insulte aussi. On va s'insulter jusqu'à on sera fatigué mutuellement de s'insulter. On va se calmer ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça être intelligent. L'intelligence, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'anticiper la réaction. C'est tourner cette fois sa bouche dans sa langue. C'est réfléchir avant d'intervenir. C'est ça l'intelligence. C'est vous qui êtes bêtes, vous voyez des sauvages. Et puis vous voulez venir discuter avec des sauvages. On ne discute pas avec un sauvage. Oui, oui. Demandez aux Américains, vous voyez terroristes chez eux encore. Vous voyez terroristes chez les Américains, oh. Mais c'est chez nous en Afrique, là. Ils sont assis là-bas. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'on a peur d'aller s'exploser eux aussi. Oui, parce qu'eux-mêmes, là, ils veulent pouvoir venir s'exploser. Donc si tu dois t'exploser chez eux, ils auront échoué. Parce que leur mission, là, c'est de s'exploser. Mais si toi, tu donnes les gars avant qu'ils viennent s'exploser, ils auront réussi, quoi. Tu vois, les Américains sont descendus, ils ont allumé tous. Ça chauffe pas. On négocie pas les terroristes. Quand ils se montrent qu'il est malade, tu montres que toi, tu es fou. Oui, oui. Tu lui montres que toi, tu es fou. C'est comme ça d'abord. Maintenant, quand vous devez peser vos folies, là, vous allez vous calmer mutuellement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Au calme.
C'est pour ça en Afrique, le terrorisme va perdurer. La guerre va perdurer. Parce que les gens sont assis, ils attendent que les autres arrêtent. Et tant que eux, là, ça leur fait plaisir de vous t'insulter. Hein. Ça leur fait plaisir. Tant que tu ne réagis pas, tant que tu ne contre-attaques pas, tant que tu n'attaques pas, il va le faire. Parce qu'il ne sent pas le mal. Parce que lui, il s'est fait plaisir. En t'attaquant, il prend du plaisir dedans. Mais quand tu l'attaques, tu l'allumes, là, il va venir se jouer les victimes. C'est ça qu'on a fait. Vous avez remarqué, les méchants sont toujours victimes. Un méchant, il va toujours se présenter à toi comme une victime. Même le sorcier, tu le vois, même le marabout. Le sorcier, tu le vois, c'est la personne la plus gentille, la plus calme. La nuit, quand tout le monde dort, c'est là, c'est gros sorte. C'est comme ça. Même les vendeurs de poupou non plus, c'est les plus gentils. Pourtant, ils détruisent la vie des gens. Hein. Ils détruisent la famille des gens. Même les gens qui vont c'est les plus gentils. Les gens qui font les mauvaises choses là. Ils se jouent les victimes. Pourtant, c'est des diables même. C'est pour ça qu'on dit que le mensonge là, c'est l'ami du diable. Oui, oui. Ils font du mal aux gens. Hein. Ils viennent s'asseoir pour se jouer les victimes. C'est ça que les adjovanrec sont en train de faire pour donner aux gens. Jusqu'à les gens vont monter. Ça veut dire que les intellectuels sortis, je ne sais de quelle faculté. Oui, oui. Ils sortent du temps. Et c'est pas où. Parce que c'est pas faculté aussi. C'est pas université où on dit Kassandaï, rec, doul. C'est pas ça. C'est dans l'université là. On a entendu que dans l'université que eux ils ont. Chez les adjovanrec là. C'est Kassandaï, c'est doul. C'est rec, c'est daï, c'est waouh. C'est ça qu'eux ils font dans l'université là. Maintenant, ceux qui parlent même langage et nous, ceux qui parlent même français et nous, qui montrent pour venir nous dire non, ne soyez pas comme ça, ne faites pas comme ça. On ne sait pas, vous sortez de quelle année. Restez là à faire comme les Africains qui sont toujours en train de négocier avec les terroristes là. Nous, on est comme les Américains. C'est-à-dire qu'on anticipe même ton attaque. C'est qu'on est en train d'anticiper les prochaines attaques. Il y a comme les personnes qu'ils ont oublié. Quand on ne s'attaque pas, ils n'y voient rien. Surtout quand il est innocent. Parce que nous-mêmes, nos enfants, on sait les régler. Nous-mêmes, nos enfants, on sait les éduquer. Nous, on n'attend pas que tu as quitté chez toi, venir régler le problème. Nous-mêmes, on règle. Quand nous, on finit de régler, tu as assez, puis tu applaudis. Tu dis, oui. Moi-même, il voulait taper sur son enfant, mais c'est qu'il a fait à son enfant. Moi-même, je dépose. C'est pour ça que, quand on récupère nous-mêmes les gens de chez nous, on ne les rate pas. On fait ça propre. C'est une forme d'éducation aussi. C'est une forme d'enseignement. Donc, ce n'est pas vous là, on finit de donner enseignement à notre enfant, elle va bien se comporter. Elle va faire, elle va montrer les valeurs de l'union, du rassemblement, du vivre ensemble. Et puis, un adjovanrec va quitter là-bas sa mauvaise éducation, et sa frustration, pour venir s'asseoir, pour venir piétiner les valeurs du vivre ensemble. Oui, oui, de l'amour de l'étranger. C'est ça qu'on a qu'à venir s'asseoir pour dire que non, on a qu'à... Vous êtes malade, ils ont chié dans vos cerveaux. Buvez l'eau, hein. C'est maintenant ça a commencé. Tant que vous allez partir mettre des commentaires sur la côte, c'est maintenant ça a commencé. Oui. C'est maintenant même ça a commencé. Parce que trop, c'est trop. Vous allez arrêter de fatiguer les enfants d'Afrique. Vous allez arrêter de détruire ce que les autres essayent de construire. Vous savez, la tour Eiffel, ils ont essayé de construire ça pendant combien de temps? Vous savez combien de fois il y a eu des échecs? Combien de fois ils ont repris? Rien n'est pas fait. C'est le travail acharné. C'est la patience. C'est la patience. C'est ça qui a permis à ce que les Occidentaux, là, ils arrivent. C'est effet, essaye, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer. C'est là ils ont réussi. Donc, même si le jeu de Bovan comporte des failles, on peut s'améliorer au fur et à mesure. Même à la finale, vous avez eu des avantages que d'autres n'ont pas eu. Chez vous, il y a eu tirage au sort. Les autres n'ont pas eu cet avantage-là. Chez vous, là, ils ont enlevé les abonnements chez Bovan. Les autres n'ont pas eu ça. Chez vous, là, il n'y avait même pas vote. Les autres n'ont pas eu ça. Chez vous, là, c'était face à face seulement. Vous avez trop d'avantages. Vous pensez que s'il n'y avait pas vote, là, vous allez rester dans la maison qu'à présent? Vous pensez?
Vous pensez? Non. Donc, soyons honnêtes. Quand vous avez perdu avec les règles de l'art, acceptez votre défaite le plus tranquillement possible. D'accord? Et votre cas de basse de mendicité, là, épargnez-nous. Parce que des mendiants coloriques, des mendiants nerveux, des mendiants qui te demandent l'argent, tu ne leur donnes pas, ils te poursuivent avec cailloux là. Donc leur nationalité, là, c'est à Adjovan-Rek. On ne savait pas que c'était vous. Hein? Oui, oui. Parce qu'il y a des mendiants qui te demandent l'argent. Quand tu dis que tu n'as pas là, ils commencent à t'insulter. André, tu es obligé de prendre ton argent pour les donner. Ils viennent de chez vous. Ils viennent de chez vous. On peut mendier cadeau. C'est même pas comme si tu as faim. C'est même pas comme si tu es pauvre, tu as faim. C'est-à-dire que mendicité est devenue une culture chez vous. Jusqu'à c'est devenu un droit. La mendicité est devenue un droit, c'est devenu une obligation. Vous vivez aux dépens de la mendicité. On mendie pour manger jusqu'à on mendie cadeau. On peut mendier cadeau d'autrui comme ça. Mais pourquoi vous n'avez pas mendié cadeau des gens qui sont autour de vous? Pourquoi votre fatou là vous n'a pas donné cadeau? Allez réclamer le cadeau de vos parents ou d'emmerder les enfants d'autrui. C'est quel modèle de mendiant ça? C'est quelle nouveauté ça? C'est un mendiant 2025 à Adjovan-Rek. Ça c'est quel nouveau de mendiant ça? Mendiant tu demandes cadeau, on dit on ne te donne pas. On a eu problème. Et puis toi tu as insulté les gens quand tu laisses insulter les gens. Votre niveau de mendicité a pris un autre level. Un mendiant qui veut frapper tout le monde. On peut faire ça. On peut, ouais, bien, vous êtes parti faire maraboutage pour faire mendicité. Il ne comprend pas. On a comme si vous avez investi. C'est comme si vous êtes parti chez Marabout pour aller. Il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas. Tu es mendiant, tu demandes que quelqu'un ne veut pas te donner, tu veux le frapper. Il y a quoi? C'est ça, c'est la mendicité qu'on enseigne de vos universités là-bas. Parce que c'est dans votre université, vous êtes sorti ce genre de réflexion. C'est du niveau de votre université là, vous êtes sorti à cette réflexion. Que si tu demandes à quelqu'un, l'absence ne te donne pas, il faut le frapper. Vous réfléchissez en rec. Il y a quoi? Ne vous énervez pas. Hein? Jusqu'à présent, on est encore calme. Oui. Jusqu'à présent, on est encore calme, on est serein. Vous regardez, parce que vous nous faites pitié, au fait. Et le niveau de pauvreté atteint l'événement quand ça atteint le cerveau. C'est-à-dire que vous, votre pauvreté, là, ça atteint votre cerveau parce que tu demandes, on ne te donne pas. Il y a des pauvres qui sont pauvres, ils sont dignes. Ils savent qu'ils n'ont pas. Ils ont cette dignité, ils sont intelligents. Ils savent que c'est normal qu'on ne leur donne pas parce que ce n'est pas une obligation. Mais vous, on a comme l'impression que la pauvreté a atteint votre cerveau. Juste quand ça atteint vos organes, même vos cœurs, vous avez mis vos cœurs. Parce qu'on a vu de ces pleurs à cause de la coach. Vous êtes pauvre d'esprit ou bien? À quel moment on essaie de vous expliquer et puis vous refusez d'entendre? C'est quel modèle de pauvreté ça? On est où là? Qui vous a dit que c'était un droit? C'est cadeau? On vous a pas dit que c'est CAF? Oui, mais est-ce qu'on vous a dit que c'est CAF? C'est pas CAF. C'est cadeau. C'est pas CMU. Oui, mais. Oh, mais vous avez envoyé votre enfant là-bas pour qu'on puisse aller donner cadeau. Tu comprends pas? Hein? Même l'homme qui n'est pas allé à l'école, même ceux-là même là, les Kassandaïa, même quand il a dit illettré, c'est insulte. Parce qu'un illettré ne veut pas dire pauvre d'esprit. Les illettrés me sont 10 000 fois mieux. Si on les a traités d'illettrés, donc quand c'est sorti heureux, c'est moins injurieux en fait. Ben, tu peux être illettré puis être intelligent. Illettré ne veut pas dire bête. Parce qu'il y a des gens là, quand on les dit ils sont illettrés, ils pensent qu'on les a insultés. Ils pensent que c'est injure. Illettré ne veut pas dire bête. Hein. Illettré, c'est pas injure.
pauvre d'esprit ou bien? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc c'était moi. Pour vous dire, je parlais pas, je parlais pas. Parce que je me disais, voilà, et Bilal, ça n'en vaut pas la peine. Mais ça prend de l'ampleur, ça prend des jours, ça prend des jours. Parce qu'il y a quelques Ivoiriens qui sont arrivés pour se plaindre. Ils allaient faire 2-3 vidéos. On allait dire, on allait mettre le compteur à 0, on allait évoluer. Il me s'est dit que ça allait passer crème. Il me s'est dit que ça, c'est pas quelque chose qu'on doit se battre dessus, quoi. Mais oubliez que vous êtes des terroristes. Vous êtes des mendiants très pauvres d'esprit. Et la mendicité, c'est-à-dire que tellement la mendicité est une culture chez vous, là, ça atteint vos neurones. Donc, vous conjuguez en mendicité. C'est-à-dire que cadeau que quelqu'un ne vous a pas donné, au lieu de boire l'eau, vous allez dormir là. Vous en faites de ça un problème. Comme si on vous envoyait. On vous envoyait, c'est la coach que vous envoyez d'aller participer. Elle vous a dit, allez participer et jouer pour vous. Qu'est-ce que vous doit? Que c'est nous qui lui donnons l'argent. Mais vous-même, vous lui donnez l'argent. Vous n'avez pas pu jouer pour vous-même pour gagner. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ça ne va pas. C'est pas une combinaison qui marche. Vous-même, vous donnez l'argent à quelqu'un. Vous-même, vous n'avez pas pu faire gagner. C'est l'argent que vous donnez à quelqu'un. La personne va venir jouer pour vous donner cadeau pour que vous puissiez gagner. Ça, on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas. Je ne sais pas. On ne comprend pas. C'est vrai, c'est inexplicable. On n'arrive même pas à... C'est-à-dire qu'on veut simplement comprendre, même si on sait que vous n'avez pas raison. On veut comprendre simplement le pourquoi vous réagissez comme ça. Même si on sait que vous n'avez pas raison. Parce qu'il y a des gens là, on sait qu'ils n'ont pas raison, on sait qu'ils ont tort. Mais on arrive quand même à justifier leur attitude. Mais pour vous là, on n'arrive pas. Mais vous laissez un peu le bénéfice du doute. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous avez mal. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous en voulez à la cour. Vous ne savez pas que la haine, la frustration, vous devez commencer à vous soigner. Si on vous a demandé, parce qu'elle n'a pas soutenu votre pays, est-ce qu'elle est obligée de soutenir votre pays? Elle est de votre pays? Non. On parle en langage de sourds. Vous, vous êtes bobo. Nous, on est sourds. C'est que vous parlez, nous, on ne comprend pas. Donc, c'est comme si vous êtes bobo pour nous. Et c'est que vous dites là, nous, là, on ne comprend pas. Donc, nous, on est sourds. Et puis, vous, vous êtes bobo. Bon. C'est le langage de sourds, on entend parler. Hein? C'était moi. En tout cas, gros bisous à tout le monde. Voilà, désolé aux gens qui n'ont pas pu monter. Voilà, j'ai fait monter des personnes. Ils ont signalé le live et tout. Donc, je pense que Corolla en live, peut-être aller faire un saut là-bas si les gens montent pour renchérir. Et aller bien lorbi dedans. Voilà, parce que, sérieux, vous voulez rester en marge de ça. J'aime pas les conflits entre pays. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas conflit entre pays, c'est moi qui dis. Il ne fait pas parler des pays même. Il n'aime pas ça même du tout. Il n'aime pas parce qu'il estime qu'on a des fans partout. Je n'aime pas parler des pays là. C'est la pire des choses qui puissent arriver sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas. Mais s'en prendre un pays hospitalier. Un pays qui a nourri toute votre famille. Et traiter ce pays-là de roubi. Je n'ai pas supporté. J'ai trouvé que vous étiez ingrat à un point. Oui, oui. Et que vous n'aimez pas les adjovanrek. Vous ne les aimez pas. Oui, oui. Vous êtes mauvais. C'est-à-dire que même votre pays, vous n'aimez pas. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens là même là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Et du fait qu'ils ne s'aiment pas, ils déposent leur frustration sur les autres. Vous n'aimez pas. C'est-à-dire que vous n'aimez pas les Africains. Vous n'aimez pas les Africains. Et ça, c'est une vérité. Vous l'avez démontré ça.
Il y a trop d'explications pour expliquer à quel point vous n'aimez pas les Africains. Et c'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Et ça nous dérange parce que vous êtes des personnes qu'on apprécie beaucoup. Voilà, malgré tous les faux coups. Malgré tous les faux coups, les Adjovanrek sont bizarrement en mémoire des gens. Vous êtes un peuple câble. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rattacher le comportement d'un Adjovanrek à tous les Adjovanrek. Et a remarqué que pour vous, c'est comme ça. Pourtant, si un Ivoirien fait quelque chose, on va dire les Ivoiriens. Si un Camerounais, vous là, rarement, vous êtes des ambassadeurs de votre pays. On vous voit beaucoup de fois en individuel. Très rare que quand un de chez vous va faire quelque chose, tout le pays sera mélangé. C'est pas comme nous. Moi, si elle dit j'ai fait quelque chose là, ça va prendre, c'est les Ivoiriens qui vont prendre balle. Parce que je vais partir représenter mon pays. Ce qui n'est pas votre cas. C'est pour ça que dans le subconscient des gens, comme on n'a pas pu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cataloguer les Adjovanrek parce qu'on estime que les problèmes sont individuels et que tout le monde n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, vous nous avez montré que, voilà, il y a en grande majorité. Et c'est la majorité même qui impose une règle de société, en fait. Les 90%. Parce que vous avez fait ça en élément de groupe. Et les peu intelligents qui sont dedans, qui osent monter sur des panels pour venir renchérir, arrivent à trouver une justification à votre attitude. Ce qui, normalement, ne devrait pas être le cas. Moi, ce qui m'a convaincu, qu'à 90%, vous êtes tous complices. C'est ceux qui montent sur les différents panels, qui essaient d'apporter la paix, tout en justifiant votre attitude. C'est eux qui m'ont confirmé que vous avez un problème. D'accord? Donc, merci pour ceux qui ont tapoté. Merci pour les partages. On est dedans. J'espère ne plus faire de live sur mon panel, mais je vais aller renchérir. Parce que moi, je vous ai dit que parler des pays, j'aime pas. Voilà, mais il fallait que je sorte aujourd'hui là. Je pense qu'il n'y a plus fait de live sur ce sujet-là. Parce que j'aime pas trop les palabres de pays. Et tout. Mais ce combat-là, on va le faire. Et je pense qu'il va les renchérir sur les autres. Et on monter sur le panel des plus énervés là. Pour aller bien mettre du piment là. Parce que vous là, c'est ça on doit vous faire. On ne doit pas faire comme les autres où quand un Ivoirien parle avec les gens, viennent nous tous on s'en prend à l'Ivoirien là. Parce que vous, on vous demande de partir 10 ans dans votre communauté. Vous ne partez pas. C'est que là-bas, vous ne partez pas éteindre le feu, mais vous venez éteindre le feu chez nous. C'est ça. On va demander aux Ivoiriens même de partir chez vous là-bas. Même ils vont partir, mais ils vont expliquer quoi. On va leur demander même de monter sur le panel pour vous insulter, pour descendre. Parce que vous êtes monté sur le panel de Congolais, un gars est monté là-bas pour aller raconter tout et n'importe quoi. Vous avez pris capture de ça, vous promenez partout, vous vous moquez. C'est amusant chez vous. C'est-à-dire que le message qui est en train d'être transmis là, ça ne vous intéresse pas. Vous n'aimez pas honte de votre attitude. Vous vous encouragez entre vous là-bas. Vous vous félicitez dans la bêtise. On dit aux Ivoiriens nous monter là-bas, insulter vos barbiers, puis ils vont descendre. Oui, oui. C'est de la manière que tu te comportes là. C'est comme ça qu'on se comporte avec toi.